Devant moi, c'est un endroit particulier parce que ici, il y a quelques années, ils ont mis à l'abri quelques tortues qui étaient blessées par les hélices de bateaux en mer. Et on a eu la chance, pendant plusieurs mois, de regarder ces magnifiques créatures nager et être à l'abri devant chez moi. Donc, chez moi, en plus, je parle bien entendu chez nous, parce que ça appartient à tout le monde. Mais cet endroit, qui est un ruine de probablement 40-50 ans, abritait les tortues. Et ça, c'était une merveilleuse expérience pour moi. Si on marche d'une journée où il y a peu de monde, mais on aurait pu aller, et c'est l'eau avec ces poissons, avec ces méduses, avec toutes les faunes de l'océan, est une découverte continuelle. Et j'ai eu aussi l'expérience de nager avec des amis qui connaissaient bien le poisson, les poissons d'ici, qui sont variés et nombreux. Donc on n'est jamais seul, on est toujours accompagné par la nature. Je parlais avec un de nos entraîneurs qui m'a demandé si je pouvais me mettre dans le pot de quelque chose ou de quelqu'un d'autre pour trouver un peu de paix. Et je lui avais demandé si je pouvais me mettre dans le pot d'un arbre. Il m'a dit, c'est quel arbre? Et je lui ai dit, un arbre parmi 4 qui sont là où je nage énormément aux ondes, sur le cap d'Antibes. Et j'ai choisi un de ces arbres et je me suis mis pendant 5-10 minutes dans le pot de ces arbres. Quand je regarde la mer, je pense au moment, j'avais 46 ans, avec un problème au dos, une histoire d'être pas en forme, et je me suis trouvé dans une piscine Antibes avec les gens autour de moi qui savaient nager, bien entendu, et je me suis fixé une petite calendrier. Ça a commencé là, et ça a continué ici sur la plage en préparation de les grandes distances, de distances à 5-10 km, où on n'aurait pas pu penser qu'on pouvait nager cette distance. Et c'était ici, et ça va toujours être ici, un endroit presque religieux pour moi, un endroit tellement beau, avec lequel j'ai plein d'histoires et plein de souvenirs. I'm gonna be free, be free. I'm free.
comment je réagis vis-à-vis du foie. Et c'est souvent une question de gène ou de comportement. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que ça vient aussi de le fait qu'à 19 ans, je faisais l'armée sud-africaine et on se trouvait en Namibie en hiver et nos entraînements commençaient à 6 h du matin avec une douche froide en plein hiver. Et si on n'avait pas envie de prendre cette douche, on restait sale toute la journée ou pendant une semaine. Et bien entendu, vis-à-vis des autres, ça n'allait pas. Donc je prenais cette douche comme les autres camarades et j'ai complètement évité de penser au foie. Et heureusement, ça s'est resté avec moi. Et ce matin, c'était glorieux que l'eau avait 6-10 degrés autour de ça. Ne me change strictement rien. Je peux rentrer dedans sans de vraiment souffrir du foie. Et ça, c'est un énorme avantage. Si on a ce qui concerne la tolérance et de ma tolérance vient, je pense, d'une grande partie de le fait de vivre dans ce merveilleux pays avec les gens de toutes les religions, de tous les niveaux sociaux, une rencontre permanente. Et au travers aussi de mes sports,
Pourquoi je suis heureux et content de tout? J'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance de pouvoir, même à mon âge, poursuivre mes envies sportives. Donc je me réveille tous les matins en disant quelle chance que j'ai.